Alors, le propos va être finalement très complémentaire de celui que vous venez d'entendre. Le sujet qu'on m'avait demandé un peu d'orienter, c'était de dire, mais finalement, en quoi un projet comme le projet de la gare de Rennes va trouver sa place dans la stratégie, hein, et en quoi il est cohérent ou non d'ailleurs avec l'ensemble de la stratégie de l'agglomération rennaise. Alors j'ai choisi évidemment, mais parce que c'est mon sujet, de le faire plutôt sur le plan de l'organisation spatiale et pas du tout beaucoup moins sous l'angle économique qui a été abordé ce matin. Alors, peut-être simplement pour Rennes, rappeler, ça recoupe un peu ce qui était dit ce matin, les différents territoires. Hein. Alors, évidemment, les couleurs ne sont pas très bonnes, ce qui fait que mon aire urbaine qui devait apparaître en gris, vous la devinez à peine, elle englobe complètement ce périmètre violet qui est celui du SCOT, hein, SCOT qui aujourd'hui regroupe 5 EPCI. Les évolutions des textes font, je pense qu'il y aura moins de 5 EPCI parce qu'en dehors de celui de Rennes Métropole, les 4 autres font nettement moins de 20 000 habitants. Donc je pense qu'il y aura quelques évolutions de ce point de vue. Et puis en bleu, Rennes Métropole, mais que j'ai volontairement présenté là aussi comme le périmètre de transport urbain, puisque quand même l'un de nos sujets importants, c'est bien la question de la mobilité et du différentiel d'offres de services de mobilité qu'il y a entre les territoires habités et les territoires desservis par les systèmes de transport. Alors, vous voyez les données démographiques. Hein, le pays de Rennes, pour prendre cet exemple, 475 000 habitants, il y a quand même encore 50% de population qui habite en dehors de ce périmètre, qui est le périmètre un peu plus resserré autour de Rennes. C'est bien la traduction d'un étalement urbain très important, et c'est bien pour ça que l'aire urbaine de Rennes, ça ressortait très bien sur les cartes de ce matin, est l'une des plus étendues, avec toutes les questions que ça pose. La dynamique démographique dont il a été question ce matin, on la vérifie très bien sur Rennes. J'ai ressorti les chiffres sur 50 ans, et vous voyez que c'est une dynamique constante. Et alors, qu'en sera-t-il, je ne sais pas, mais quand on regarde les chiffres sur 50 ans, ça commence à avoir du sens. Alors, pour comprendre un petit peu la stratégie d'aujourd'hui, je me suis livré une petite rétrospection. Quelle a été la stratégie, finalement, d'organisation spatiale de l'agglomération rennaise depuis les années 70 ? Si on prend ce qui a failli être le schéma directeur de Rennes, hein, c'était celui qui était présenté par les services de l'État en 1974. Hein, c'était une ville-centre à l'intérieur de sa rocade, et puis un axe fort sud-ouest-nord-est, avec un TCSP, je crois qu'on disait un tramway à l'époque, hein, et puis une ville nouvelle à chaque extrémité, et puis autour des villages. Ça, c'était le schéma proposé dans les années 70 par les services de l'État, qui a été balayé d'un revers de main par les élus après la décentralisation, hein, puisque notamment les élus de la périphérie étaient vraiment partisans de très bien, il faut surtout garder la ville-centre à l'intérieur de ces rocades, c'est là qu'il y a les logements sociaux, et nous, on vit tranquillement, les classes moyennes, dans les villages qui sont autour, parce que c'était quand même ça la réalité. Et ce schéma, alors qu'il a été le SDO des Villettes, enfin je sais pas, il y a eu le SDO vert, enfin il y a eu un certain nombre d'appellations, a eu la vie très longue, hein, puisqu'il a passé toute la fin du XXe siècle, avec des tentatives de structuration de l'espace. On va définir des pôles d'appui, ben, ça ne marchait jamais, parce que pourquoi un tel serait pôle d'appui et pas moi, etc. Bon, jusqu'au dernier Scott, qui a essayé de raisonner un petit peu autrement, merci beaucoup, en organisant les communes périphériques en réseau autour d'un noyau urbain, d'un cœur de métropole. Voilà, en gros, où on en est aujourd'hui, et le résultat, vous le connaissez, hein, c'est la ville archipel. Hein, vous avez en rouge la tâche urbaine, finalement, avec Rennes et quelques communes autour, et puis cet archipel de communes à l'intérieur d'un territoire qui est à 70% agricole. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, ce modèle se réinterroge fortement,
Qu'est-ce qui fait qu'on réinterroge ce modèle? D'abord, simplement le constat sur les déplacements. Alors j'ai pris un exemple là, je n'ai pas été exhaustif, hein, mais le constat des trajets domicile-travail qui sont, eux, de plus en plus polarisés. Hein. On le voit bien autour du noyau central de Rennes. Alors, ce matin, on disait, mais c'était intéressant de s'interroger sur le rapport entre la ville, la métropole et son hinterland. Hein, on voit bien que Rennes, c'est l'une de ses caractéristiques aussi, n'est pas dans un désert. Hein. Il y a quand même des pôles importants, à Vitré, à Saint-Malo, etc., de nature différente, mais ce n'est pas la métropole isolée dans un hinterland vide. Je reviens sur mon propos. Cette polarisation des déplacements domicile-travail est effectivement quelque chose qui est assez négligé par le concept de la ville archipel. J'ai rapidement, comme ça, sans vouloir être exhaustif, je me suis dit, il y a quand même 5 défis qui aujourd'hui, alors ce n'est pas des défis à proprement parler rennais, mais c'est 5 questions qui réinterrogent le modèle de la ville archipel. C'est la nécessité d'accueillir et de préserver la cohésion sociale, c'est tout le mouvement de programme local de l'habitat. Celui qui est en train de s'achever à Rennes a prévu un développement assez homothétique des communes. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il est remis en cause parce que ces communes s'essoufflent, et en particulier sur la question des équipements publics. Et la nécessité de limitation de la dépense publique va fatalement avoir une influence, puisque on aura tendance à plutôt développer l'habitat dans les communes déjà équipées, dont certaines perdent de la population. Hein, je pense à Cesson-Sévigné, je pense à des communes comme ça. Rennes stabilise tout juste. Donc ces communes du noyau central sont très équipées. Pourquoi aller et on n'aura pas les moyens de développer les équipements en périphérie? Troisième aspect, l'aspect économique. Les fonctions économiques qui font aujourd'hui le développement de Rennes vont avec la concentration, la centralité et l'accessibilité. C'est tout ce qui a été évoqué ce matin. C'est le tertiaire supérieur, c'est l'université, c'est la recherche, c'est les services technopolitains, qu'ils soient culturels, marchands ou autres. Quatrième facteur, évidemment, c'est l'économie d'espace. L'agglomération rennaise s'est engagée dans la définition d'un programme local de l'agriculture, hein, qui vise à protéger l'activité agricole. Ça, ce n'est pas du tout le modèle qui avait prévalu à l'institution de la ville archipel. Et enfin, cinquième aspect, reste quand même, et sans jeter l'ostracisme sur l'automobile, la question de limiter la dépendance automobile me paraît fondamentale. Donc, quels autres modes de mobilité pour les nouveaux habitants? Tout ça concourt, à mon avis, à la nécessité d'un renforcement du cœur de métropole. Alors, c'est un mouvement qui est déjà largement en réflexion. La carte que je vous présente, c'est une réflexion qu'ont menée les élus de l'agglomération jusqu'en fin de mandat dernier, qui vise à la définition d'une nouvelle armature urbaine pour l'agglomération rennaise. Et vous voyez apparaître là, évidemment, le cœur de métropole, hein, Rennes et les 4 communes qui sont immédiatement proches, et puis une forme de hiérarchie. Alors, vous imaginez bien que c'est quelque chose de difficile, faire admettre à un maire qui va s'appeler pôle d'appui plutôt que pôle structurant d'un bassin de vie moyen. Donc, par rapport peut-être à la question qui était posée tout à l'heure, mais les élus, ils sont où dans tout ça? Voilà le genre de débat long, difficile, mais qu'il faut réussir à mener avec eux. Et qui sont les prémices un petit peu des définitions d'une nouvelle armature urbaine. Évidemment, le SCOT, moi je ne pense pas que les SCOT disparaîtront comme ça, même si ce n'est pas peut-être là l'essentiel, mais ils jouent un rôle avec un développement, enfin une intensité urbaine différenciée entre le cœur de métropole, les couronnes d'agglomération et puis la couronne métropolitaine. On parlait à l'instant des pôles, des gares secondaires. Vous avez en rouge, les traits rouges sur cette carte, figurent l'étoile ferroviaire rennaise. Hein, c'est les 5 branches de l'étoile ferroviaire, avec évidemment d'identifier les pôles d'échange. Alors, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce que ça sera des pôles d'intensité urbaine, etc. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, ça pourrait peut-être être simplement des pôles d'échange. Et ça serait peut-être déjà pas mal
parce qu'à ce moment-là, on agrandit largement, pour des secteurs d'habitat plus diffus, moins denses, l'attractivité de l'étoile ferroviaire. Et puis évidemment, au milieu, eh bien, notre pôle d'échange. Alors, ça, c'était à l'échelle de l'aire urbaine. À l'échelle du cœur d'agglomération, la stratégie de Rennes s'appuie sur 2 stations de métro et un site propre pour autobus. Alors, la ligne rouge, la ligne de métro, pardon, existe déjà. La 2e ligne de métro en jaune est en cours de construction et le site propre bus est achevé. Avec évidemment une correspondance très forte au niveau du quartier d'Euro-Rennes dont il va être question. Alors, ce qui me paraît intéressant, j'ai choisi de m'appuyer sur la 2e ligne de métro, c'est de montrer, puisque on veut parler projet, comment 4 projets très importants portés par la métropole rennaise sont mis en relation sur cette 2e ligne de métro. Alors, ces 4 projets, je parlerai un peu plus d'Euro-Rennes évidemment, mais je les cite. Ça va être le Vilaine-Aval, qu'on appelait encore à l'époque le cadran sud-est, la Courrouze et Via Silva, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, un mot sur chaque. Qu'est-ce que c'est Vilaine-Aval? C'est un territoire très particulier qu'Alain Bourdin connaît assez bien, parce qu'il mélange à la fois des sites d'intérêt économique extrêmement importants pour Rennes, l'aéroport, l'usine PSA, le parc des expositions, mais aussi des espaces naturels, dont on voit la photo là, puisque c'est toute la vallée de la Vilaine et les zones humides, qui peuvent offrir là des lieux de tourisme urbain pour les habitants et directement accessibles en plein noyau urbain. 2e projet à proximité immédiate, c'est la Courrouze, donc qui est en cours d'aménagement depuis une dizaine d'années avec Bernard Dosecchi, Paola Vigano et Charles Dard comme paysagistes. C'est 10 000 habitants. Et là, on est en plein dans le renouvellement urbain qui fera le lien entre Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande, desservi par 2 stations de métro de la 2e ligne. Et puis Via Silva, l'autre extrémité, si vous vous souvenez de ma carte tout à l'heure, Via Silva, à l'autre extrémité ici, à l'extrémité de la ligne de métro, les 2 autres projets étant là, qui est l'éco-cité rennaise. Je n'ai pas le temps de développer, mais là, on est à la fois sur du très long terme, puisqu'on a, ça c'est 40 ans d'aménagement à peu près, mais avec une part extrêmement importante de renouvellement urbain, qui est le renouvellement de la technopole rennaise, technopole des années 70-80, qui doit être aujourd'hui densifiée, et dont l'ambition, c'est de ramener aussi, d'en faire un quartier mixte, de sortir la technopole de sa monofonctionnalité. Enfin, je termine, puisque c'est ça que vous m'aviez demandé surtout de présenter, c'était le quartier Euro-Rennes en tant que tel, donc avec ici, vous voyez le nouveau pôle d'échange multimodal, et puis la récupération de tous les terrains qu'on peut avoir autour, qu'ils soient propriété de SNCF, de RFF, de Ville de Rennes, pour développer une extension de l'hypercentre de Rennes en lien immédiat avec un secteur de gros équipements culturels ici. Donc les bâtiments nouveaux, c'est ceux que vous avez en vert. Alors, évidemment, ce quartier Euro-Rennes, il est en position centrale, je ne détaille pas, à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle de la Bretagne, que ce soit à l'échelle de l'agglomération rennaise, voire même au-delà, à l'échelle du Grand Ouest. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je trouve que c'est un peu technique mon diagramme, mais vous avez les évolutions des accès à Euro-Rennes tels qu'ils existent en 2007 et tels qu'on les prévoit en 2020. Ce qui est frappant, c'est vous voyez la part de l'automobile qui est beaucoup plus faible que les modes urbains qui sont prééminents, donc marche à pied, métro, bus, et puis, comme il a été dit tout à l'heure, l'importance du TER, qui représente pas tout à fait autant que le TGV, mais des chiffres finalement assez proches. Donc tout ça pour dire que par rapport aux conceptions des quartiers d'affaires, imaginez autour des TGV, vous avez cité Euralil, etc., je crois qu'aujourd'hui on n'est plus du tout sur ces stratégies-là, on est bien sur des cœurs d'agglomération, des projets soit très urbains, soit qui intéressent
plus l'aire urbaine, ce n'est pas tellement les Japonais, là, même s'ils sont évidemment les bienvenus. Alors, 2-3 images du projet pour terminer. Et on termine. J'ai montré, je vous ai mis la seule image enfin 2 images du projet. Celle-là qui est la vision de la salle d'échange intermodale pour les modes locaux, réseaux urbains, départementaux, régionaux. Aujourd'hui, on a un bout de couloir ici. Là, on est contraint, de par les flux, d'en faire un véritable pôle d'échange. Et puis une vision de cette gare, une vision un peu actualisée par rapport à celle qui a été présentée tout à l'heure, puisque ça, c'est le projet au stade avant-projet tel qu'il a été fait. Pour terminer, je voulais parler quand même du côté partenarial de ces projets. Hein, parce que comment est-ce qu'on construit la métropole? Les 2 acteurs majeurs, alors sur le pôle d'échange, évidemment SNCF, Gares & Connexions sont très importants, mais je voulais souligner l'importance du couple métropole et région, qui sont les 2 grands acteurs qui ont porté la dynamique d'élaboration de ce projet. Et puis, je n'ai pas trop le temps de détailler, mais encore 2 mots. Le projet autour du pôle d'échange, donc vous voyez, projet logement, tertiaire, commerce, et avec une réserve foncière extrêmement importante qui là n'est pas valorisée en termes de mètres carrés, qui sont tous les secteurs techniques de la SNCF qui sont en mutation, puisque ces emprises-là sont en cours de relocalisation dans l'agglomération et vont permettre de libérer là du foncier un peu pour l'extension de l'activité ferroviaire, mais également pour compléter, sans doute à peu près doubler le programme que je vous indique là.